Bon, alors pour commencer de parler un petit peu de l'histoire de la ferronnerie, donc au début, il y a de ça plus de 6000 ans, on utilisait la ferronnerie uniquement pour les armes, pour tout ce qui est outils. Vers le XVIe siècle, à faire des ferrures pour les églises, pour les cathédrales, voilà, ça a commencé comme ça. Hein. Des ferrures, des serrures aussi. Au XVIIe, la France trouve un peu son style dans les bâtiments châteaux, bâtiments royaux, dans les balustrades, les clôtures. C'est uniquement au niveau des parties extérieures. Voilà, donc au XVIIIe siècle, les architectes s'intéressent à tout ce qui peut être fait en ferronnerie et se mettent à dessiner, à créer des modèles pour des architectures comme le château de Versailles, créer des rampes, des grilles, de très belles choses au niveau de la ferronnerie. C'est donc un petit peu le XVIIIe siècle, c'est un petit peu l'âge d'or de la un développement assez important. Après, donc, on passe, disons, dans la période du XIXe, où là, il y a un petit peu un ralentissement. Pour la bonne raison, c'est que les garde-corps commencent à être dessinés pour être fondus. Donc, après, on fait de la fonte de fer. Et notamment, ce sont les petites industries qui se mettent à faire ça. Et ce qui permet de multiplier le nombre grandissant de terrasses. Au niveau architecture, par exemple, tout ce qui se fait sur Paris se grille en fonte plutôt qu'en ferronnerie. Alors donc au 19e, là on voit une recrudescence d'artistes qui font des créations au niveau de tout ce qui est balcon, édifices un petit peu plus importants. Notamment, bon, il y a Gaudi qui est très connu en Espagne, qui a fait des édifices très ouvragés, Tiffany aux États-Unis, la création aussi. Alors l'évolution est énorme au niveau de la création intérieure, c'est-à-dire tout ce qui est luminaires, lampadaires, tables, chaises, tous les petits meubles même qui sont faits en ferronnerie. Donc c'est une évolution importante et ça a son application encore à l'heure actuelle. Alors, donc dans le cadre des créations, il y a un architecte, Victor Guimard, là, qui a fait beaucoup de créations, et notamment les bouches de métro, Art Nouveau, qu'on peut admirer sur Paris, quoi. C'était des créations un petit peu en ferronnerie, un peu style nouille, quoi. Bon, c'était bien spécial et ça existe encore, voilà. Nous avons affaire à un échantillon qui a été fait pour l'église Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand. Cette grille donc, a été forgée, ces parties-là sont entièrement faites à la forge, avec d'autres parties ici qui sont forgées avec ces éléments-là, et soudées à la forge. Donc la soudure, ça se fait aux environs de 1200 degrés, hein, on fait ça à la forge, et c'est assemblé derrière, dans cette partie-là, derrière, par rapport au barreau. Après ça, on glisse notre barreau à l'intérieur et on perce de manière à faire assembler par goupille. C'est une toute petite goupille qui fait 6 mm qui se trouve ici. Voilà, ça fait partie des conceptions de cette architecture. De cette ferronnerie, et ces éléments-là également sont forgés, et là c'est un assemblage par rivets, hein, donc on voit les deux rivets ici, et ça a été fait entièrement à la forge. Voilà. On a un assemblage goujon-goupille, comme ça se faisait au 19e. Voilà. Donc pour vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire à la forge, en partant d'un fer plat de cette section-là, on étire le métal de manière régulière jusqu'à arriver à une partie carrée dans cette partie-là, et après l'arrondir donc en partie droite, et après faire le noyau et la volute. Voilà. Et c'est uniquement sorti à la forge. Et cette pièce entière donc, est d'un seul tenant. C'est-à-dire que après, donc les deux pièces sont assemblées en taille mi-fer, comme ça. Et il n'y a aucune soudure.
c'est juste entaillé comme ça, et après c'est fixé uniquement par des goupilles. Voilà. Voilà, la base du travail du ferronnier, c'est avant tout de commencer par faire des dessins de manière à ce que le client puisse bien voir et être certain surtout de ce qu'il va avoir, lui faire voir ce qu'on va lui fabriquer. Donc là ici, sont des dessins d'une rampe d'un château du côté d'Orléans. Là ici, c'est une table basse, alors donc bon, qui est dessinée en vue de dessus, vue sur les côtés pour un client. Là, ce sont des chaises, des éléments de chaises florales, un type floral. Des parties sur des chaises où on a voulu imbriquer des initiales. Là, ici, c'est une étagère, voilà. Un Christ là qui a été restauré, et on a fait carrément la partie basse. Alors pour que l'architecte des monuments historiques soit vraiment au courant de tout ce qu'on fait, on est obligé de faire des dessins comme ça, des dessins voilà, de chaises, de tables. Ça c'est des dessins de chaises aussi ici. Voilà un petit peu tout ce qu'on... Voilà. Là, c'est le dessin entier de Notre-Dame-du-Port. Alors ça n'a pas été dessiné par moi, puisque c'est une restauration, enfin, c'est une création, mais à partir d'éléments déjà existants. Donc c'est l'architecte des monuments historiques là, qui l'a dessiné, et on a vraiment refait à l'identique. Voilà. Alors, je vais faire. Faire un noyau de volute, donc il faut chauffer le métal de manière à atteindre la température, que le métal ait une température entre 600 et 900 degrés pour pouvoir le travailler. Voilà. Alors donc la première opération, c'est qu'on chauffe ce métal. Je vais prendre une pince pour ne pas me brûler. Voilà. Alors je vais remettre un petit peu de charbon pour que la chauffe se passe bien à l'intérieur du foyer. Voilà. Là voilà, donc là je suis en train d'étirer le métal tout en laissant une partie ici qui va me servir pour faire le noyau de ma volute. Voilà, je vais réchauffer mon métal parce qu'il n'est plus assez chaud là. Il était devenu rouge cerise et on ne doit pas travailler un métal à froid. Voilà.
Alors là, pour éviter que le foyer s'élargisse de trop, on est obligé de mouiller autour de manière à ce que la chauffe se fasse bien au bon endroit. Alors, je suis toujours en train de faire mon étirage. Voilà, je vais le remettre en chauffe là. Essayer de chauffer un petit peu moins. Je remets en chauffe là pour là faire la finition au niveau du noyau. Alors encore un peu de tirage. Alors là, on va essayer d'arrondir la partie du noyau.
Là, je fais le dressage, le redressage de tout ça. On fait des gabarits exprès pour pouvoir tourner après les éléments. Pour pouvoir après avoir une forme comme ça, quoi. Partie comme ça. Et ici, on est obligé de prendre la griffe. C'est trop gros. Alors, ben, c'est trop gros ça. Voilà. Enfin, normalement ça donne ça, quoi. Bon, une fois fini, voilà. On a un noyau. Alors il y a plusieurs possibilités dans les volutes. C'est d'avoir une finition donc, avec un étirage comme celui-ci et après donc entouré sur un gabarit et ça fait cette finition là, donc très étiré ici, étiré un peu moins là et tourné. Et puis alors un autre style de finition, donc c'est le noyau, la massue qui se trouve là ici et également mis sur... mais il y a d'autres systèmes aussi, style bélier, enfin bon, il y a d'autres finitions qui sont possibles. Hein. Voilà. Qui a permis à l'être humain d'économiser des... Oh. D'économiser... Alors on doit pouvoir, voilà, on peut régler la vitesse de la frappe en appuyant sur la pédale du bas, voilà. Et là ça permet de déformer le métal à chaud, voilà. Un appointage, mais on peut faire des fleurs, on peut faire des feuilles. Le soudage semi-automatique, voilà. Ça c'est un soudage descendant. C'est des méthodes qu'on utilise maintenant qui nous permettent de faire des choses plus fines et plus rapidement. Et puis là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était un soudage au TIG, là, sur les autres barreaux. Donc ça fait partie de l'évolution aussi. On s'en sert pour la ferronnerie d'ailleurs. D'abord, on a tracé la partie du cercle. Et là, je vais faire des découpes de manière à pouvoir donc déligner tout ce cercle-là. Alors, en règle générale, on coupe d'abord les grandes parties, là. Voilà, comme ça. Hop. Et tout à la force du poignet, voilà. Là ici,
On va couper ça. Là. Voilà. Et alors après, on prend cette partie-là. On recoupe encore des éléments comme ça. Oups. Voilà. C'est un travail très laborieux avec une machine comme ça. Maintenant, on a des presses, des cisailles électriques, alors évidemment, c'est beaucoup plus vite fait. Voilà le principe un petit peu de... Hein. Donc on suit ça et on continue après pour avoir une rondelle. Par exemple, on a des rondelles qu'on utilise pour faire des bobèches ou pour faire des parties galbées. Hein, après, on le travaille au marteau pour avoir une partie cintrée. Voilà.